Salut! Dans cette vidéo, on va parler des défis de la vie en van, des difficultés quand on habite dans un van. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa, je suis française et ici je t'aide à apprendre le français de manière naturelle et authentique à travers des vidéos sur la vie quotidienne, la culture, les voyages, etc. Si nécessaire, tu peux activer les sous-titres en français. Ils sont là pour t'aider à mieux comprendre. Il y a quelques mois, on est parti au Portugal avec Doron, mon partenaire, et ma chienne. Et on a acheté un van dans lequel on a vécu à plein temps pendant plusieurs mois. C'était notre maison. Je t'ai d'ailleurs déjà partagé un van tour complet ainsi qu'une journée typique dans notre vie en van. Et je te laisserai les liens en barre d'infos si tu veux aller voir ces vidéos. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un autre aspect de cette expérience. Les aspects un peu plus difficiles. Parce que oui, la vie en van, c'est souvent très beau sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, YouTube. Mais en réalité, c'est aussi plein de petits défis du quotidien. Le premier grand défi, c'est la gestion des ressources et surtout de l'eau. On se rend vite compte que l'eau est une ressource précieuse quand on vit dans un van. Il faut faire attention à tout. La vaisselle, les douches, quand on se lave les mains, on apprend à utiliser chaque goutte d'eau intelligemment. Par exemple, le matin, quand on se rince le visage, on ne laisse pas couler l'eau du robinet. On ouvre le robinet et on le ferme immédiatement. On fait tout très rapidement pour ne pas gâcher d'eau. Les douches, elles aussi, sont vraiment express. Pas question de rester 10 minutes sous l'eau. Non, non, non. En général, on fait des douches de 2 minutes top chrono et ce n'est pas toujours simple de se laver les cheveux dans ces conditions. Après avoir vécu quelque temps dans un van, on se rend compte vraiment à quel point c'est un luxe d'avoir de l'eau courante à volonté à la maison et surtout de l'eau chaude. C'est un vrai luxe. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des avantages de la vie en van, c'est qu'elle nous apprend à apprécier les choses simples qu'on avait tendance à prendre pour acquises, à considérer comme normales. Petite parenthèse avant de continuer, le Black Friday approche à grands pas et il va y avoir des promotions exceptionnelles sur les programmes Piece of French. Je fais très rarement des promos et cette offre sera disponible uniquement pour les personnes inscrites à ma liste email. Donc si un de mes programmes t'intéresse, je t'invite à rejoindre la liste email. C'est là que j'envoie toutes les infos importantes, les nouveautés et bien sûr les offres spéciales. Tu trouveras le lien juste en dessous de la vidéo si tu veux t'inscrire. Revenons à nos moutons, revenons au sujet de la vidéo, les défis de la vie en van. On a parlé de la gestion des ressources et de l'eau en particulier. Un autre grand défi, c'est la logistique constante. Quand on vit dans un van, il faut penser à tout. Où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'on va trouver de l'eau? Où est-ce qu'on va faire les courses? Où est-ce qu'on va vider les eaux usées? En général, tous les 2-3 jours, il faut aller remplir l'eau et vider les réservoirs, vider les eaux usées. Tout prend plus de temps, tout doit être anticipé. C'est pareil pour les courses et la cuisine. Ça demande plus d'organisation parce que le frigo est petit, donc on ne peut pas faire de gros stocks. Et donc, il faut faire les courses souvent, pareil, tous les 2-3 jours. Et ensuite, il faut cuisiner dans un petit espace, souvent avec peu d'ustensiles. Et ensuite, il faut faire la vaisselle. Et comme on l'a vu, en faisant bien gaffe, en faisant bien attention à ne pas utiliser trop d'eau. Donc, tout est une logistique constante. Il faut toujours penser à tout. En parlant de vaisselle, un autre défi, c'est le rangement et le ménage. Dans un van, il faut ranger
tout le temps, sinon c'est vite le chaos. Que ce soit passer le balai, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, ce sont des petites tâches qu'on fait plusieurs fois par jour. Et si tu voyages avec un animal, un chien comme nous, c'est encore plus de travail. Il y a des poils, de la terre, de la poussière, du sable. Tout se salit encore plus vite et il faut constamment ranger et nettoyer. Et alors, quand il pleut, n'en parlons pas. Il y a de la boue partout dans le van. Et justement, la météo, le temps qu'il fait, influence énormément la vie en van, ce qui peut aussi rendre les choses un peu compliquées. Quand il pleut, on ne peut pas vraiment sortir et on passe la journée enfermé dans le van. Et quand il fait très chaud, en période de canicule par exemple, c'est tout aussi compliqué, voire plus compliqué parce qu'on étouffe dans le van, on a très chaud, on ne peut pas respirer et on passe sa journée à chercher de l'ombre. Mais par contre, quand il fait beau, quand il fait bon, la vie en van, c'est vraiment génial. On passe sa vie à l'extérieur et c'est top. Ce qui est aussi difficile dans un van, c'est le manque d'espace. Quand on est 2, même 3 avec la chienne, on se marche vite dessus. On se rentre dedans. Ça peut être un peu étouffant aussi. La cohabitation à plusieurs dans un van, dans un espace aussi petit, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de pièces séparées. On ne peut pas simplement aller dans une autre pièce si on a envie d'être un peu seul. Et par exemple, quand l'un travaille, l'autre doit s'adapter aussi. Et en parlant de travail, travailler en van est aussi un défi. C'est pas toujours facile de trouver du réseau et une bonne connexion Internet. Et enfin, le dernier défi et je pense le plus grand pour nous, ce sont les galères techniques, les problèmes techniques. Une galère, c'est un problème. Il faut accepter qu'il y a toujours un petit truc qui ne marche pas dans un van. Ça peut être un problème mécanique avec la voiture ou un souci avec les systèmes du van, une fuite d'eau, un panneau solaire qui ne marche plus. Bref, il y a toujours quelque chose à réparer. Franchement, pour vivre dans un van à plein temps, il faut être bricoleur. Il faut être habile de ses mains, savoir réparer les choses seul. Je pense que c'est bien d'avoir des notions en électricité, en plomberie, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Sinon, tu peux passer beaucoup de temps à chercher quelqu'un capable de t'aider. Et souvent, quand tu appelles un garage, on te répond « Désolé, je n'ai pas de place avant 1 mois ». Le problème, c'est que quand tu as un problème dans le van, du genre ton frigo qui marche plus ou une fuite d'eau, je vous parle d'expérience, tu peux pas vraiment attendre 1 mois pour faire réparer le problème. Et quand enfin tu trouves un garage qui peut t'aider, il y a un autre souci. Pendant la réparation, tu n'as nulle part où aller parce que ton van, c'est à la fois ta maison et ta voiture. Donc, tu es un peu bloqué. Tu n'as nulle part où aller. Si la réparation prend un jour, c'est un peu chiant. Tu attends toute la journée dans le garage ou alors dans un café à côté. Enfin, tu te débrouilles quoi. Mais quand ça prend plusieurs jours, et encore une fois, je vous parle d'expérience, eh bien, il faut faire sa valise, louer une voiture, trouver un logement temporaire qui en plus accepte les chiens pour notre part. Et en plus, il faut bien sûr payer les réparations du van. Et tout ça, évidemment, peut vite revenir très cher. Malgré tous ces défis, on a adoré et on adore encore voyager en van. C'est une expérience incroyable, pleine de liberté. Tu peux te réveiller chaque matin dans un endroit différent, être proche de la nature, découvrir des paysages magnifiques et vivre beaucoup plus simplement. La vie en van t'apprend à mieux apprécier les privilèges du quotidien, avoir une douche chaude, un vrai lit, une machine à laver, de l'eau à volonté, toutes ces choses qu'on considère souvent comme normales, qu'on prend pour acquises. Mais après plusieurs mois à vivre à plein temps dans le van, on a compris une chose,
Pour voyager, c'est génial, mais pour habiter, ce n'est pas pour nous. On aime notre van, mais on aime aussi avoir une maison et utiliser le van seulement pour voyager. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de mieux comprendre la réalité de la vie en van. Si tu veux continuer à apprendre le français avec moi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Dis-moi en commentaire si tu as déjà testé la vie en van et ce que tu en as pensé. Je te rappelle de t'inscrire à ma liste d'emails pour ne pas rater la promotion du Black Friday. Et si tu ne l'as pas encore vue, je te conseille d'aller voir cette vidéo où je te montre une journée dans notre vie en van. À bientôt!